sœur qui est à côté. Alors, personne ne connaît mon bali, il y a moi aussi, moi qui vois Maman. Pasteur, que Dieu te bénisse. Maman Béline. Alléluia. Amen. Alors vite, nous allons entrer au moment de la parole. Donc nous allons écouter la parole de Dieu à la bouche d'un servante de Dieu. Moi, je le connais très bien. Alléluia. Amen. Elle est parmi les filles. J'ai ajouté quelque chose. Amen. Amen. Tu sais comment la sœur prêche. Amen. Amen. Elle est parmi les serviteurs de Dieu qui dirigent l'église Bethesda. L'église Bethesda, c'est pas l'église d'aujourd'hui. Depuis 2004. 2004. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, c'est elle qui va nous parler. Alors moi, je te demande de disposer rien que ton cœur. Prends ton Bible, calepin, ton stylo. Alléluia. Amen. Afin d'écouter la parole de Dieu. Alors je demande à tout le monde pour honorer la parole de Dieu. Non pour honorer l'homme, pour honorer la parole de Dieu. Je vous demande de se lever. Nous allons vraiment maintenant accueillir la parole de Dieu. Parce que l'homme qui va nous parler, la femme qui va nous parler, elle est maintenant la parole parce que c'est Dieu qui est en elle. Alléluia. Ce ne sera pas elle, mais c'est Dieu qui va parler en elle. Amen. Amen. Alors lève-toi là où tu es. Nous allons maintenant honorer la parole. C'est pendant que j'appelle la bergère Judith. Quand elle s'approche, nous allons vraiment acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mettons-nous assis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Mais moi, je crois que là, vous êtes tellement timides. Mais au contraire, cette journée, c'est une journée de joie. Ce n'est pas une journée de joie pour les mamas seules. Mais tous, on est les épouses du Christ. On est là pour le Seigneur. Alors, nous devons honorer notre Père, même par notre attitude. Et David l'avait compris. C'est pour cela qu'il avait dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais Dieu a fait grâce à chacun de nous d'être enseignés. Mais je vois chacun de nous, on est tellement timide. Comme si nous avons perdu nos maris, nos femmes, notre argent. Mais Dieu nous a fait grâce d'être parmi nous. Dieu a dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont pour ceux qui vivent. Mais notre attitude prouve les gens qui sont désespérés. Soyons heureux et heureuses lorsqu'on est devant la présence de l'Éternel. Parce que devant la présence de l'Éternel, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Vraiment, je remercie l'Éternel pour ce moment. Comme mon père a déjà dit, le papa je sais que beaucoup me connaissent, mais d'autres peut-être c'est la première fois. Je suis une de servantes à l'église de Ainada 1, comme visionnaire l'évangéliste Massamba qui est maintenant en France. Vraiment, je remercie l'Éternel pour cette opportunité, cette considération que Dieu m'a fait grâce d'être parmi vous. Au travers de son serviteur Véna, j'ai béni aussi son équipe. C'est une opportunité qui m'a accordé d'être devant nous pour parler de la part de l'Éternel. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, car je sais que
Tu as dit, Lazare le juste est passé toi. Nous voici ce moment bien voulu que nous avons entendu. Maintenant, voilà la réalisation. Tu m'as dit, Père éternel, sans toi nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous ferons des exploits et des grâces à nos ennemis. Papa, glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ au travers de ta parole. Tu m'as dit au travers de ta parole que le mien sera enseigné par moi-même. Papa, qui suis-je devant ton peuple? Fais-moi grâce que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour visiter ton peuple au travers de ta parole. Que tout ce que l'ennemi a planifié du début à la fin de ce moment, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ jusqu'à la fin de ce moment. Et dispose lesquels l'âme, l'esprit de ton peuple pour recevoir ta parole. Et que ce bon moment soit scellé par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ, notre seul et l'unique et le vrai Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles. Nous allons lire Esther 1. Esther 1. Le verset 1 à 22, mais nous allons le lire à la maison pour le moment, pour la présentation du temps, nous allons lire 1 à 4. Esther 1 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. C'était du temps d'Assiris, de cet Assiris qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assiris était alors assis sur son trône royal, assis dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tout ce prince et à ses serviteurs. Le commandant de l'armée de Perse et de Médès, le grand et le chef des provinces, furent réunis à sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Parole du Seigneur. Notre thème, c'est les jours de joie et ses conséquences. Les jours de joie et ses conséquences. Nous pouvons dire pourquoi ce thème. Parce qu'aujourd'hui aussi c'est une journée de joie pour les mamans. Mais moi je ne suis pas venu ici sauf pour les mamans. Mais je suis là pour les épouses du Christ. Si Dieu nous a permis d'écouter cette parole, parce que nous sommes là au nom de l'Éternel. Alors nous allons parler à l'épouse du Christ pour ce jour de fête. Les jours de joie et ses conséquences. Si on nous dit la joie c'est un sentiment agréable que l'on ressent quand on est très content. La joie, c'est un sentiment agréable que l'on ressent quand on est très joie. On est très content, très heureux. Si on est avec le bonheur, on est dans la joie. La joie, c'est être dans le plaisir. On ne peut pas parler de la joie sans pourtant parler de fête de la fête. Parce que si quelqu'un est dans la joie quelque part, il est ou elle est en train de fêter quelque chose. La fête, c'est célébrer. Ou la fête, c'est une journée destinée à rappeler par cérémonie les souvenirs agréables d'un événement. Dans la fête, une journée destinée à rappeler par cérémonie les souvenirs agréables d'un événement.
La fête aussi, c'est la réjouissance. Si on nous dit le jour de joie et ses conséquences, conséquences, c'est-à-dire les résultats ou les effets. Les résultats ou les effets. Notre thème dit seulement que le jour de la réjouissance, le jour de bonheur, le jour agréable et ses effets ou ses résultats. Ici, dans la lecture que nous venons de lire dans Esther, on nous parle d'un roi. Un roi Assyrus. C'est un roi qui dirigeait l'Éthiopie. De l'Inde à l'Éthiopie, il dirigeait 127 provinces. Donc ce n'était pas un n'importe quel roi. Mais il fut un grand roi. Parce qu'il dirigeait un grand pays. 127 provinces avec une multitude de peuples. Mais ici on nous dit que ce roi, à sa 3e année, il avait fait un festin. Donc, il avait organisé une fête à l'honneur de sa 3e année de la royauté. Pour fêter sa gloire. Comme ici on est au Maroc, je sais que chaque année nous voyons, même si nous ne fréquentons pas. Mais nous écoutez aujourd'hui, on est ferré parce que c'est la fête du roi, le jour du trône. On est en train de célébrer. Ce roi aussi, son 3e année, il avait fêté avec les autres. Il avait fêté, il avait organisé une fête qui a pris beaucoup de temps. On dit que tous les pays étaient dans la joie. Tous les peuples étaient dans la joie. Mais ce roi est déjà passé. Aujourd'hui, Dieu nous a réunis pour cette journée 8 mars. Et dans la fête de maman. Mais ici, on est réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons notre Dieu, nous sommes dans la joie parce que notre Dieu nous a donné le souffle de vie. Parce que peut-être que ce roi était dans la joie parce qu'il a célébré sa royauté. Mais nous pouvons être dans la joie. Peut-être que nous avons le souffle de vie. Peut-être que Dieu nous a bénis. Parce que j'ai même écouté ma sœur, elle dit pendant toutes les années, elle plairait. Mais cette année-ci, Dieu l'a consolée. Maintenant, elle est dans la joie. Comme nous aussi aujourd'hui. Je ne sais pas, personne peut-être qui peut te pousser d'être dans la joie concernant notre thème. Peut-être tu cherches un mari. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le mari. Maintenant, tu es dans la joie. Mais peut-être tu avais besoin de l'argent. Et Dieu aujourd'hui t'a répondu. Tu es maintenant dans la joie. Mais quand tu descends dans la joie, peut-être le jour du mariage. La joie peut être par la personne qui est honorée. Ou même l'invité aussi peut être dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'inviter de venir dans une fête quelconque. Je sais que quelqu'un parmi nous, il sera aussi dans la joie. Il sera dans la joie parce qu'on m'a invité quelque part. Parce que là-bas, je veux manger, je veux boire. D'autres aussi sont dans la joie, peut-être par la fête de la fin de l'année. Tout le monde sommes dans la joie. Le mois de décembre, parce que Dieu nous fait grâce de vivre une nouvelle année. D'autres sont dans la joie. Parce qu'il a eu peut-être les grades. Il a décroché son diplôme. Son anniversaire. Il y a tant de circonstances qui peuvent pousser l'homme à être dans la joie ou de se réjouir. Chacun de nous en connaissons. Chacun de nous peut être même dans la joie le jour de la bonne nouvelle. On te promet quelque chose. Si nous sommes dans un pays étranger, on te dit que le mois prochain, on t'appellera. On va t'envoyer l'argent pour le voyage. Même si tu n'as pas encore touché cet argent. Mais je crois que ce jour-là, tu seras dans la joie. Tu vas dormir. Il y a tant de choses qui nous poussent d'être dans la joie.
Toi aussi dans la joie. Basus bene sengo. Joie même pour les frères parce qu'il a aimé